Alors, est-ce que tu acceptes un peu plus ta part d'ombre? Si c'est le cas, super, continue comme ça. Et pour continuer sur le chemin de l'équilibre, nous allons explorer ta part de lumière. Parce qu'on peut très vite croire que notre part de lumière est la meilleure part de nous-mêmes. Monumentale erreur! Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'acceptation de soi sous l'angle de l'ombre. Si tu veux revoir la vidéo, je te la mets juste là. Et si le cœur t'en dit, pense à liker cette vidéo, ça aidera à son référencement et passe me faire un petit coucou en commentaire, ça me fera super plaisir. Et n'oublie pas que cette vidéo de formation, tu peux l'utiliser de deux façons différentes. Soit tu te poses, tu prends des notes et tu travailles, soit tu la réécoutes pour te faire une piqûre de rappel. Dans tous les cas, installe-toi parce qu'on y va maintenant. Hello chers héros, chères héroïnes, ici Lishan, formateur, coach spécialisé dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. J'espère que tu es dans une forme olympique aujourd'hui. Nous continuons ici cette formation sur estime de soi et hypersensibilité, épisode 10, l'acceptation de soi, deuxième partie. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de notre part d'ombre. Ici, nous allons explorer la deuxième polarité du modèle de Jung, la lumière. En fait, je te l'avais dit, c'est pas tout à fait le terme lumière qui revient, c'était juste pour te permettre de comprendre qu'il y avait une forme d'opposition. En fait, on va appeler cette part notre persona. Donc, comme d'hab, Mister Définition est là, commençons par définir la persona. Bien sûr, c'est une définition vulgarisée. Il s'agit du masque que l'on porte pour se plier aux exigences sociales et pour faciliter les relations avec les autres. Donc, tu l'as bien entendu, c'est un masque. Ce n'est pas toi, c'est une part de toi. C'est comme si on disait que Batman c'était Bruce Wayne. Alors oui, Batman c'est Bruce Wayne, mais Batman est une part de Bruce Wayne. Ce n'est pas l'entièreté de tout ce qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Si ça c'est clair, on avance. Donc partie 1, le persona. Le persona, c'est cette partie qui peut te sembler être la meilleure de toi-même. Mais pas du tout. On pourrait dire au mieux que c'est la plus présentable. C'est celle que tu veux montrer aux autres pour te sentir accepté. En même temps, si c'est un masque, eh bien, il va y avoir la fonctionnalité d'un masque, c'est-à-dire, quelque part, t'empêcher de montrer qui tu es vraiment. Pour illustrer ça, un exemple. Imagine-toi en soirée. Tu arrives, tu as été invité, tu ne connais pas tout le monde. Tu te retrouves dans un groupe de gens qui te semblent sympathiques, et tout d'un coup, tu te retrouves face à une personne que tu connais un peu, avec qui tu as des rapports un petit peu houleux. Et là, la personne en question fait un commentaire du type « Excuse-moi, Bozo le clown a appelé et il aimerait récupérer ses chaussures. » C'est pas gentil. Non, 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 ce n'est pas gentil de faire ça. Et même si c'est pas gentil, à ce moment-là, toi qui connais personne et qui veux faire bonne impression, pour ne pas faire de vagues, ce que tu risques de dire c'est... ça c'est pas sympa quand même. Avec un sourire gêné et une attitude qui pourrait limite être qualifiée de pathétique, là. Alors qu'au fond de toi, ta part d'ombre, elle bouillonne et elle aurait envie que tu dises « Mais la ta là, je te parle de ta coiffure à la ton pantalon espèce de mais tu le fais pas. Et bien sûr, je vais pas t'inviter à faire ça, bien évidemment, ce serait pas du tout adapté à la situation. Mais l'idée, ce serait quand même de trouver un équilibre entre les deux. Tu vois, parce qu'il y a quand même une différence entre se comporter comme un rouleau compresseur et une carpette. Tu vois? Donc, on va aller chercher un équilibre. Mais on verra ça juste après. Et dans ce comportement-là, où tu dis pas grand-chose, tu peux sentir une forme de rigidité en toi. Comme si tu te conformais à cette image de la gentille personne qui ne fait pas de vagues et qui ne fait de tort à personne. Quitte à se faire marcher un petit peu dessus. Et finalement, tu t'enfermes dans le rôle de ce personnage, de gentille personne. Et ça, quand même, c'est super dommage. Parce que ton hypersensibilité va amplifier le phénomène au point que tu incarnes de plus en plus fermement ton persona. Et tu vas te raccrocher coûte que coûte à ces comportements que tu juges adaptés alors qu'ils ne le sont pas dans la situation. Et la conséquence, c'est que tu auras énormément de mal à réaliser que tu es toi-même coincé dans ce schéma que tu incarnes naturellement au quotidien. Et ça, c'est naze. Donc, dans ces moments où tu sens que tes limites sont dépassées, où tu sens que la situation ne te correspond pas, tu as besoin de sortir de ton persona. Et malheureusement, à force de penser que tu es ce masque, tu deviens aveugle à tout un tas de possibilités. Tu te conformes profondément à ces comportements sans pouvoir t'en libérer. Il est temps de t'ouvrir. Et donc, premier exercice. Quand tu es en société, veille à ne pas vouloir trop plaire à tout le monde. De toute façon, tu peux pas. Donc écoute ce qui se passe en toi par rapport au comportement que les autres manifestent à ton égard et vois si tu te sens ok
ou pas. Ne laisse personne te marcher sur les pieds, ça c'est terminé maintenant. Fais comprendre aux autres qu'ils dépassent tes limites, mais tu peux faire ça calmement, bien sûr, t'as pas besoin de les insulter. Donc, plus concrètement, quand on te critique, tu peux simplement poser la question. Qu'est-ce qui te dérange avec, si on reprend l'histoire des chaussures, qu'est-ce qui te dérange avec mes chaussures? D'accord? Ah, bozo, machin, non mais c'est quoi le problème en fait? Parce que si tu les aimes pas, techniquement, c'est pas grave, c'est les miennes, tu vas pas les mettre. Et c'est là que tu verras vite s'il y a quelque chose à sortir de cette situation, ou si c'est juste une critique stérile. Parce que parfois ça peut être maladroit, mais constructif. Mais parfois c'est juste gratuit, et c'est quelqu'un qui veut rehausser son estime, finalement, en te rabaissant. C'est tout. Mais là, t'as pas besoin de rester avec ces personnes-là, et puis tu peux te barrer, hein, reste pas. Parce que t'as pas besoin de ça. Et surtout, tu mérites pas ça. Alors arrête de t'infliger ça. Ok? Bon. Cool. Et maintenant, en 2. Mais qui es-tu au fond? Parce que c'est ça la question en fait. On a parlé du persona, on a parlé de l'ombre, mais qui es-tu au fond? Eh bien on pourrait dire que tu es un subtil mélange d'ombre et de persona. Le persona, c'est ce que tu montres de façon très naturelle, et ton ombre, c'est ce que tu vas cacher. Et donc, pour savoir qui tu es, ça va être important de faire vivre les deux. Mais de faire vivre les deux, bien sûr, de façon adaptée au contexte et à ton environnement. Et si ton persona, c'est ce que tu montres préférentiellement, tu peux aller puiser dans ton ombre des éléments qui vont te permettre de faire grandir ton persona. Et donc du coup, persona et ombre vont travailler de pair pour révéler qui tu es vraiment. Et c'est là que tu vas goûter à la véritable liberté d'être toi. Parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit de grandir avec ces différentes parts à l'intérieur de toi qui vont te permettre de te positionner clairement face aux autres. D'accord? Donc, il n'est pas question ici d'ouvrir les vannes et de faire n'importe quoi sans se soucier des conséquences. Non, parce qu'on est libre de poser les actions qu'on veut, mais on n'est pas libre des conséquences qui en découlent. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Tu ne vas pas dire à tout le monde tout ce qui te passe par la tête au nom de la liberté. Pas du tout. On est quand même dans une société où il y a un minimum de protocole social qui permet le bien vivre ensemble. Donc, on se calme. Mais tu peux faire le choix de montrer ce qu'il y a véritablement au fond de toi. Être plus vrai, être plus authentique. Et d'ailleurs, quand tu acceptes ton hypersensibilité, que ce soit dans ton persona ou dans ton ombre, eh bien, tu peux t'exprimer pleinement. Tu peux rire, tu peux pleurer, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux t'indigner. Tu te rends compte que tout cela est transitoire, donc tu peux le vivre à fond. Je vais te donner un exemple personnel. Un jour, je suis parti au restaurant avec 2 amis. Bon, je vais pas les nommer, je vais les appeler Franklin et Gertrude. Voilà. Je suis allé au resto avec Franklin et Gertrude. Et le resto était vraiment sympa, et la bouffe était extraordinaire. Et j'ai passé plus d'1h30 à m'extasier sur chaque plat tellement c'était bon. Bon, le cuisinier était devenu mon dieu, c'était incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ils ont passé littéralement toute la soirée à se foutre de ma gueule parce que, eh bien, je m'extasiais, selon eux, un peu trop. Et moi j'étais juste dans mon ressenti et c'était pleinement ok pour moi. Donc finalement, ils ont rigolé, j'ai rigolé. C'était cool, on a passé un bon moment parce que j'ai pu être pleinement authentique et ça m'a permis aussi de prendre vachement de recul et de pouvoir être aussi dans l'autodérision. Pas être uniquement dans ce persona hyper lisse, d'accord? J'ai pu aussi connecter un peu avec mon ombre et avec tous ces éléments un peu pulsionnels où finalement voilà, je peux m'extasier sur un truc qui pour eux était plutôt bon, mais moi, voilà, j'étais en extase et c'est ok. On peut faire ça. Alors, peut-être pas tout le temps, peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas, Franklin et Gertrude, eh ben, quelque part, ils ont bien rigolé, mais ils ont accepté aussi, et c'est pour ça que j'ai pu être pleinement authentique avec eux. Donc, ton persona va faciliter les interactions sociales, et ton ombre va aider à réguler celle-là pour que tu puisses te sentir pleinement à l'aise. Donc, quand tu seras trop rigide dans ton persona, au bout d'un moment, tu vas tomber sur une personne qui va te faire bouillonner. Cette personne va t'horripiler et comme dans la vidéo précédente, nous l'avons vu, eh bien ça va t'aider à te donner des permissions, t'aider à te détendre. Et quand tu sous-estimeras tes capacités, tu vas tomber sur une personne qui va te fasciner, une idole. Et cette idole sera là pour t'aider à développer ton potentiel par l'inspiration. Et ton hypersensibilité t'aidera à faire ça très vite, parce que finalement, tu seras très réceptif à ce que tu ressens. Est-ce que tu es dans l'allergie ou est-ce que tu es dans la fascination? Tu repéreras ça très vite, même dans les nuances les plus subtiles, et ça pourra te donner des renseignements très rapidement pour t'aider à être de plus en plus vrai, de plus en plus authentique et t'accepter pleinement. Pour formaliser un peu tout ça, exercice numéro 2. Donc là, c'est quelque chose d'assez global, ok? Juste prends le temps de t'observer au quotidien en fonction de tes ressentis. Remarque ce que tu trouves de si bien chez toi que tu en deviens rigide, voire même dogmatique, parce que c'est là que tu prends le chemin qui t'emmène au caniveau. Donc observe ces attitudes qui t'empêchent de t'exprimer sur ce que tu veux vraiment
vivre. C'est cette attitude qui t'enferme dans ce masque, dans ce carcan. Libère-toi! Et pour te libérer, prends le temps d'observer les autres. Note les comportements qui te fascinent et note les comportements qui te rebutent. Développe ces comportements qui te fascinent un petit peu, ça te permet de développer ton potentiel et autorise-toi un petit peu plus ces comportements qui peuvent te rebuter au premier abord. Ça te permet d'être plus souple. Et faire cela va te permettre de trouver cet équilibre dans ta vie et te permettre de te réaliser et de révéler qui tu es vraiment au fond de toi. Ombre et lumière. Nous en avons terminé avec l'acceptation de soi. Dans la prochaine vidéo, nous allons terminer avec l'affirmation de soi. Ça y est, on aura fait tout le tour du cadran. Et donc dans cette dimension de l'affirmation de soi, j'explorerai le positionnement que l'on peut avoir avec les autres. Je t'en dirai plus dans la prochaine vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si jamais tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager. Fais-moi un coucou en commentaire. En attendant, prends bien soin de toi. Et puis je te dis à très vite. Salut!